il la communique sur son site internet. Mais c'est une stratégie d'investissement très claire. Okay. Donc il y a une certaine notion, donc on investit dans un certain nombre de secteurs, okay. On investit dans certaines géographies, on met des tickets d'investissement qui sont définis et on regarde l'étape de développement de l'entreprise. Okay. Si c'est une très jeune entreprise ou bien avec un certain niveau de chiffre d'affaires ou même de profitabilité. Et ça, c'est essentiel pour ne pas vous faire perdre du temps. Okay. Il n'y a rien de pire pour vous et pour nous que de recevoir des opportunités d'investissement qui sont juste complètement à côté de la plaque de ce que l'on fait. Alors que ça prend juste 5 minutes de regarder sur le site internet de l'investisseur pour savoir ce qu'il fait. Typiquement, et même en termes de crédibilité, pour vous, c'est aussi dommage parce que imaginons que vous contactiez un investisseur qui n'investit que dans des entreprises qui font plus du million d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Et vous venez de lancer votre entreprise. Vous allez lui envoyer le pitch deck dont on va parler plus tard. Sauf que, il va l'ouvrir, il va voir que c'est tout début de la vie d'entreprise. En revanche, dans son CRM, il va noter que vous l'avez contacté à ce moment-là, que vous étiez juste complètement à côté de la plaque. 3 ans plus tard, quand vous viendrez le voir avec votre million de chiffre d'affaires, vous dire ah oui, c'est celui qui avait juste pas lu mon site internet. Et alors, on peut excuser les erreurs, c'est peut-être pas ça qui va faire qu'il n'y a pas investir en vous, mais c'est jamais bon. Comme on dit, on fait toujours la bonne impression au départ, c'est toujours mieux. Donc si on peut éviter ce genre de choses, c'est mieux. Donc juste se renseigner sur ce que le VC fait en amont, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très important de le faire. Et ça vous évitera beaucoup de mails, beaucoup de perte de temps, beaucoup de non, parce qu'il faut savoir que quand on va chercher de l'argent, on a au minimum 50 à 100 fois plus de non que de oui. Okay. Et il faut le savoir. Ça fait partie du boulot. Il faut accepter que la majorité du temps, on va vous dire non. Moi, j'ai un métier très frustrant. C'est que, sincèrement, je dis non 95 fois sur 100. Quoi. Et c'est pas agréable de dire non. Mais il faut savoir dire non vite et expliquer pourquoi. Alors maintenant, le business model d'un VC, c'est super important à comprendre. Pas beaucoup de gens le comprennent, mais j'essaie de le simplifier au mieux pour que vous compreniez qu'il y a uniquement une certaine typologie de projets qui rentrent dans ce qu'ils peuvent faire. Okay. Donc le métier de venture capitaliste, c'est d'investir de l'argent relativement au début de la vie de l'entreprise pour, dans X années, le X étant un moment entre 4 et 9 ans, okay, où on revend l'entreprise, où il y a un événement de liquidité. Okay. Mais il faut savoir que statistiquement, okay, lorsqu'on investit dans une entreprise, donc sur 10 entreprises dans lesquelles on va investir, statistiquement, il y en a 5 où on sait qu'on va perdre notre argent. Okay. Peu importe le montant qu'on met, on sait qu'on va perdre notre argent. Okay. Il va en avoir 3 ou 4. Allez, 2 ou 3, je vais être optimiste. On va 2 ou 3, okay, où on va récupérer notre argent. Okay. Donc les quelques-unes où on va faire une surperformance, il faut que la surperformance soit très importante. Okay. Donc si on promet à nos investisseurs d'avoir un rendement annuel de l'ordre de 15%, donc 15%, ça veut dire que c'est doublé sur 10 ans. Il faut absolument que les 2 entreprises qui restent, elles ne fassent pas juste x2 ou x3. Il faut qu'elles fassent x10. Okay. Donc, ce qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est qu'un investisseur en capital, lorsqu'il va regarder votre dossier, s'il n'a pas le sentiment qu'il y a une probabilité suffisamment importante qu'avec votre dossier, il puisse faire x10, il ne va juste pas regarder. Alors qu'en soi, unitairement parlant, faire x2 ou x3 avec sa boîte, c'est juste génial. C'est magnifique. Si on vous dit, en 10 ans, vous faites x3, tout le monde est très content. Unitairement, c'est magnifique. Mais si on prend sur la masse des investissements que l'on fait, on est obligé de se dire que dans chaque entreprise qu'on va investir, il faut qu'il y ait une forte probabilité. En tout cas, si ça fonctionne,
que ça passe au moins x10. Parce que si ça fait juste x2, eh ben, au global, on est perdant. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas VC backable, donc qui ne correspondent pas au business model des investisseurs en capitaux. Ben et encore une fois, ça ne remet pas du tout en question la qualité de l'entrepreneur, la qualité de l'entreprise, sa profitabilité. Donc c'est des boîtes qui peuvent être très profitables aussi, mais juste pas sur un marché suffisamment grand, pas avec une courbe de croissance suffisamment importante, qui font que la boîte ne va pas pouvoir faire un multiple suffisamment important. Et c'est quelque chose d'assez vraiment important, surtout lorsque vous présentez un business plan. Alors évidemment, faut pas faire des plans sur la comète. Okay, ça c'est, de toute façon, on s'en rend compte assez facilement. Mais il ne faut pas être trop pessimiste aussi sur ce que vous envisagez de faire. On dit souvent que les entrepreneurs, et souvent les entrepreneuses, sont très terre à terre, okay, et qu'elles n'osent pas être trop ambitieuses. Si votre projet en vaut la peine, soyez ambitieuse. Vraiment, c'est beaucoup plus important, plus intéressant. On ne va jamais décrédibiliser l'ambition. Okay. Alors, il faut juste que ce soit une ambition réfléchie. Hein. On ne va jamais décrédibiliser l'ambition. C'est important d'avoir des rêves.